Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. On n'oublie pas de s'abonner. Merci Laurie, s'il vous plaît. Abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles, un commentaire, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, ça nous aide énormément. Mais surtout, abonnez-vous. Aujourd'hui, Kevin. Oui. Merci encore d'être là. Ça fait plaisir. Kev, on avait eu. Je me suis fait chicaner par nos étudiants parce que, premièrement, ça faisait un bout que tu n'étais pas là, mais en plus, parce qu'ils disaient, hey, tu sais, tu reçois beaucoup de gens, puis tu fais comme tout leur parcours avec eux, mais tu ne l'as pas fait avec Kevin. Je pense que les gens sont intéressés de savoir mon parcours. Oui, ils sont curieux. Puis même moi, tu sais, je trouve, tu me l'as déjà raconté, mais je trouve que comment on en fait pour en venir à la personne que tu es. Parce que souvent, je réponds au téléphone pour Lyft, tu sais, puis là, le monde, il me dit, il y a carrément des gens qui me disent, c'est quoi la différence entre vous autres et une autre école? Vends-moi ça, ta salade. Puis, tu sais, je dis tout le temps, ça part de qui enseigne. Tu sais, quand tu achètes un cours en une certification de devenir entraîneur, vu qu'il n'y a comme pas d'association qui gère les entraîneurs ou tout ça, je dis, tu sais, n'importe qui peut s'inventer entraîneur, mais n'importe qui peut s'inventer formateur en entraînement. Tu sais. Exactement. C'est d'aller voir la crédibilité de la personne, son parcours. Fait que là, j'énumère ton parcours, mais de partir à la source pour en arriver à toute cette échelle-là. Oui. Fait que si je commence, Kevin, qu'est-ce que. Peux-tu nous partir, mettons, même de ta jeunesse? T'étais-tu un petit gars sportif? Ça partit de où? Vraiment le début, là. En fait, exemple, dans l'enfance, le sport que je faisais, c'était principalement la natation. Donc, j'étais un nageur de jusqu'à 13 ans. Donc, c'était vraiment dans l'eau que ça se passait. J'ai jamais été un grand fervent de sport d'équipe. Donc, mon père est un joueur de hockey, goaler. Donc, ça fait qu'il m'a essayé. On a essayé le baseball, on a essayé le hockey. Puis, j'étais vraiment, intrinsèquement, je suis très indépendant. J'étais plus introverti aussi. Donc, ça fait que j'étais plus, je veux faire mes affaires moi-même. Pas dépendre non plus de ma victoire ou de ma défaite par quelqu'un d'autre. Si je donne mon 100%, puis quelqu'un donne son 70%, puis on perd à cause de ça, j'ai hors de mon contrôle. Puis ça fait partie du jeu d'équipe. Mais moi, c'était pas dans ma nature d'aller vers ce type de sport-là. Fait que natation qui a été vraiment plus de mon enfance. Puis après ça, je voulais aller juste avant ma puberté, je peux dire. Donc, je veux dire, avant que j'aie vraiment une croissance, j'étais un petit peu plus rond. Donc, ce qui fait que je voulais un peu changer ma composition corporelle. Fait que ce que je faisais, c'est que je commençais à faire des push-ups dans ma chambre. Je faisais des sit-ups, je faisais un peu de squats. J'avais 13 ans. Okay. Fait que dans ces eaux-là, fait que je voulais aller m'inscrire au gym, mais les gyms m'acceptaient pas. C'était 15 ans, l'âge minimal. Donc, ce qui fait que après ça, quand je suis rentré au secondaire, donc là, il y avait une salle d'entraînement supervisée par quelqu'un sur l'heure du midi. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner sur l'heure du midi. Donc, 13-14 ans. Donc, j'y allais 3 jours semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Fait que je faisais du bench, je faisais du classique. Mais là, tu avais 13 ans, puis tu commençais à t'entraîner. Où est-ce que tu as découvert l'entraînement? Parce que moi, je me rappelle déjà, comme quand j'étais jeune, c'était un thing, mais tu sais, c'était pas autant. Bonne question. Je pense que c'est vraiment l'aspect, je veux changer ma composition corporelle. Donc, je devais commencer à bouger, à faire quelque chose. Donc, oui, il y avait de la natation, mais à 13 ans, j'avais arrêté aussi à ce moment-là. Donc, je faisais plus de sport en soi. Fait qu'il n'y avait rien de précis qui était. J'ai refait de l'athlétisme 100 mètres, 200 mètres, un peu plus loin, mais entre les deux. Donc là, on dirait que l'entraînement a été de « faut que je bouge ». Pourquoi j'ai choisi l'entraînement? Bonne question. Est-ce qu'il y a quelque chose à la télévision qui m'a apparu? Remarque que j'ai mon grand-père qui a beaucoup été dans l'entraînement. Okay. Il a fait de l'haltérophilie. Donc, l'haltérophilie il était Monsieur Amérique du Nord en 1953. Wow, donc, haltérophilie. Donc, on parle épaules jetés, arrachés. Donc, un petit monsieur de 5 et 4 qui raflait tout. Donc, c'était... Puis même, fait cocasse du championnat nord-américain qui a gagné en 1953, c'est qu'il allait là, pas nécessairement pour lui, il allait là pour entraîner un athlète. Puis quand il est arrivé au championnat, il a vu, hey, les gars qui sont dans ma catégorie, je pense que je peux les battre. Mais là, il faisait pas le poids en ce moment. Là. Fait que là, 48 heures avant la pesée, pour essayer de faire le poids, là, il a fait déshydratation, sauna, puis l'histoire raconte, c'est ma grand-mère qui me le raconte. Tu embarques sur la pesée, fais pas le poids. Puis c'est les pesées, tu sais, avec les cadrans qu'on tasse de chaque côté, là, avec la petite ligne. Là. Fait que là, il fait encore déshydratation. Il va venir manger de la gomme, cracher pour essayer de baisser son poids de corps. Puis il embarque sur la pesée. La ligne est flush. Il se met tout nu. Il enlève son linge chez Bobette. La ligne est encore plus. Ma grand-mère dit, il a enlevé son dentier. Il l'a mis. Tac. Il a fait la compétition. Gagne Monsieur Amérique du Nord. Fait que c'était... Mais après ça, 29 ans à peu près, il y a eu un petit AVC. C'est pas un AVC, en vrai, c'est plus une veine au niveau du cerveau qui a fendu. Fait que légèrement, ce qui fait que ça l'a
pas handicapé. Il était super bien, c'est juste que ça l'a empêché de faire des compétitions par la suite. Fait que il s'est investi beaucoup dans l'organisation de l'haltérophilie, des jeux. Il était très proche de Brian Mulroney parce qu'il est natif de Baie-Comeau. Moi, je suis natif de Baie-Comeau. Mon grand-père aussi y était. Donc, fait que je pense que c'est peut-être un peu cette vision-là, mais il est décédé quand j'avais 5 ans. Donc, je ne l'ai pas tant connu. On s'entend. Mais peut-être qu'il y a eu une inspiration. À Baie-Comeau, il y a exposé peut-être à des. Ça s'appelle Léopold Arsenault, effectivement. Cool. Exact. Fait que c'est peut-être un peu là que l'entraînement est rentré. Fait que j'ai commencé à la salle d'entraînement de mon école secondaire. Donc là, les secondaire 1, secondaire 2. Et dès que j'ai réussi à avoir 15 ans, c'est pas réussi. Dès que j'ai eu 15 ans, ben là, j'ai pu m'inscrire au gym. Donc là, je me suis inscrit au gym de ma région. Je m'entraînais. Je me suis fait faire des programmes. Puis après ça, j'avais vraiment un intérêt. Puis là, plus j'apprenais dans le domaine, au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, plus je trouvais que ça me servait sur ma santé en général. C'était pas juste apprendre sur la menuiserie, OK, on apprend comment bien... J'enlève rien à ce métier, mais là, je voyais que... Là, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour moi d'en faire un métier? Au début, non. Au début, je m'en allais ingénieur en ingénierie civile. J'y pensais aussi le côté menuiserie. J'aime bâtir des choses, comme j'ai bâti l'école de formation, mais ça m'intéressait. Sauf à cette époque-là, on dirait que je voyais plus le chômage l'hiver. Donc là, c'était incertain. Donc, je m'en allais vers l'université. Je savais pas trop quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mes sciences pures. Je m'ouvrais toutes les portes. Mais l'avenue de l'entraînement était plus une passion qu'un réel métier. C'est vraiment plus tard que j'ai fait « Oh, pourquoi pas faire de ma passion mon métier? » Puis on a débouché vers ça. Fait qu'à 15 ans et demi, quand je travaillais au gym, le propriétaire, un de ses employés, a quitté. Donc là, en région, sur la Côte-Nord, pas tant de main-d'œuvre et pas tant de kinésiologues qui sont présents. Donc, il me demande, Kevin, il dit, t'as l'air vraiment sérieux et mature pour ton âge, sur tes 15 ans et demi, ça te tente-tu de travailler pour moi? OK, mais là, entre vivre des programmes puis en concevoir, c'est ailleurs. Fait que, parfait, on relève le défi. Fait que 15 ans et demi, commence à être sur le marché du travail, à faire des programmes, rencontrer des clients, des adultes, pour les mettre en forme. Donc, j'avais pas de formation. Là. Zéro formation. C'est le coach, c'est le propriétaire du gym qui m'avait formé. Il me mentorait, effectivement, derrière. Donc, même lui, c'était pas un kinésiologue, c'était un culturiste qui avait fait des compétitions, puis fait qu'il m'a aidé un peu derrière tout ça, à donner ma chance. Fait que là, 15 ans et demi, donc 16, 17, 18, 19, puis j'ai rentré à l'université à 20 ans en kinésiologie. Fait que j'ai été 5 ans à prendre l'expérience sur le terrain avant de rentrer au bac en kinésiologie. Fait que quand j'étais arrivé au bac, j'arrivais avec une expérience que personne n'avait. Hein. Tout le monde faisait un sport en particulier, mais de l'entraînement aussi élevé que ça à 20 ans, d'avoir mis les pieds dans le métier. Fait que c'est vraiment là que quand j'ai commencé à travailler en 15 ans et demi, vivre de ce métier, je faisais, il y a quelque chose d'intéressant. Fait que peut-être que ce moment-là, si le propriétaire ne m'avait pas offert l'opportunité de travailler pour lui parce que j'étais trop jeune ou je sais pas si j'avais... Non, ouais. La tangente aurait été réellement celle-là parce que je me posais vraiment des questions. Le butterfly effect d'une petite affaire. Exactement, le petit domino qui en pousse un gros. Là, donc c'est... Mais tu sais, à cet âge-là, quand tu étais jeune, mettons, si tu reviens en arrière, étais-tu déjà quelqu'un d'autant structuré puis studieux? Puis c'est ça, tu dois avoir quand même un profil parce que moi, à 13 ans, je pense que j'étais encore dans le bac à sable en train de manger de la terre. C'est comme... Non, j'étais quand même assez... oui, j'étais structuré, si on peut dire. Là. J'ai toujours été un élève modèle là, qui était à l'école... meilleur moyen général, secondaire 2, secondaire 4. Fait que j'ai toujours été... J'ai excellé à l'école, c'était facile pour moi. Là, Puis même quand j'étais au cégep, je travaillais 40 heures semaine au gym. J'étais autant dans le domaine de l'entraînement que je m'occupais du ménage du gym. Fait que quand je terminais mon chiffre à 10 heures le soir, je faisais le ménage du gym. Là, je ramassais des sous en même temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon DEC en sciences de la nature. Je l'ai fait en 3 ans au lieu de 2 pour être capable de continuer à travailler pendant que... Puis, tu sais, si tu te rappelles ces années-là, tu trouves-tu qu'il y a des choses que tu as sacrifiées comparé à tes pères? Tu faisais-tu moins de party? Non, effectivement. Je n'étais pas quelqu'un qui était... l'alimentation sur la coche ou sur les... Je faisais attention, je mangeais bien, mais j'avais une vie sociale, effectivement. Je n'étais pas le nerd là, qui était de côté ou le freak au niveau de l'entraînement. On avait à sortir, puis souvent même, je le remarquais des fois dans certains... Pas groupe d'amis, mais des gens qui étaient très, très freaks à manger leur canne de thon, leur poulet, les choses comme ça, parce que j'ai fait de la compétition aussi dès l'âge de 18 ans. Fait que dans l'entourage, j'en voyais. Puis après ça, dès que ces gens-là étaient tellement stricts, mais des fois, ils étaient trop stricts, puis je me rendais compte qu'ils ne mangeaient pas assez de calories, ce qui fait que ça nuisait à leur gain. Puis quand ils venaient à déroger un peu plus, ou à augmenter quand il arrive une phase que, OK, je laisse un peu plus de lousse, les gains étaient plus grands. Donc, des fois, d'être trop strict quand tu n'as pas une bonne structure, souvent, on essaie d'être strict. Le classique poulet, brocoli, les jaunes d'œufs le matin, pas les jaunes d'œufs, mais les blancs d'œufs, les omelettes, etc. Mais des fois, on ne fait pas le calcul de notre journée, puis on est en déficit. On est strict, mais pas sur quelque chose qui était bien basé. Fait que moi, j'avais
je calculais pas mes calories. Là. Je veux dire, je mangeais, j'arrivais au Subway, je prenais 18 pouces. Là. Je prenais 2 12 pouces. Ben, souvent, il y avait comme 3 12 pouces pour... C'était 10 piastres de 12 pouces. Fait que je prenais mes 3 12 pouces. Je mangeais ça. Je mangeais 18 pouces. Après ça, j'avais un autre 18 pouces pour... Fait que je mangeais quand même une bonne quantité. Là. Puis, parle-nous de ça, la compétition à 18 ans, comment t'es... Oui, en fait, le propriétaire était quelqu'un qui avait fait de la compétition. Donc, il m'a dit, t'as le physique qui se développe super bien. Donc, à l'aube de mes 18 ans, est-ce que ça tente de faire une compétition testée? Fait que je dis, pourquoi pas? Allons-y. Fait qu'on va faire l'expérimentation de vivre une compétition. Donc, tout le processus de diète, entraînement, cardio, fait que ça a super bien fonctionné. Vraiment satisfait du résultat de la compétition. J'ai terminé deuxième. Donc, je pesais 169 livres à 18 ans sur la compétition. Puis 5 ans plus tard, donc à 23 ans, je refais une autre compétition testée. Puis là, j'étais 189 livres. Donc, j'ai pris 20 livres en 5 ans. Ça, c'est l'équivalent de 4 livres de muscles par année. C'est pas tant que ça. Fait que ça fait que, tu sais, des fois, on parle naturellement, là, je m'entraînais 5 jours semaine, alimentation, supplémentation, sommeil, je faisais attention. Fait que les premières années, on prend beaucoup de muscles. Mais après ça, tu sais, j'ai pris 4 livres, donc c'est 2 livres par 6 mois, donc c'est 1 livre par 3 mois. Fait que ça me prenait... 5 entraînements par semaine, 60 entraînements en 12 semaines pour être capable d'aller chercher 1 livre de muscle. 1 livre. Mais sur 5 ans, ça m'a donné 20 livres de masse musculaire que j'ai encore aujourd'hui, qui m'appartient. Là, c'est vraiment de l'acquis. Fait que des fois, je gardais toujours cette vision-là de je m'entraîne parce que j'aime ça, je me dépasse dans le gym, puis les gains viennent à côté, puis tant mieux même si ça monte lentement, je ne m'attends pas à prendre 10 livres par année. De toute façon, c'est irréaliste. Tu ne peux pas prendre 10 livres par année sur 5 ans, prendre 50 livres de muscle. Le corps a quand même une limite. Là. On parle environ d'un 30-35 livres maximum depuis ta masse musculaire sans entraînement à l'âge adulte. Fait que quelqu'un qui pèse 180 livres puis s'est jamais entraîné ou il pourrait peut-être monter à 210, 215. Après ça, il faut rentrer sur d'autres substances. Là, je pense aussi que les gens réalisent pas s'ils voyaient une photo d'eux avec 20 livres de plus sur 5 ans. Après, comme, OK, c'est beaucoup de muscles parce qu'on a la perception peut-être aussi quand on perd du poids de c'est quoi perdre une livre. C'est comme, tu vois pas la différence, mais une livre de muscle, c'est pas la même affaire, j'ai l'impression. Hein. Exact. Fait que c'est juste de rester patient, constant. Fait que d'une prise de masse musculaire, ça se fait sur du long terme. Perte de masse adipeuse, 1 livre semaine, on voit ça descendre, c'est valorisant, c'est le fun. Mais du muscle, il faut vraiment le faire pas en se pesant tout le temps puis en essayant d'augmenter parce que tu peux prendre une bouteille d'eau, tu as pris 1 livre de masse maigre, mais c'est de l'eau, c'est pas du muscle. Fait que vraiment avoir une masse de muscle, il faut vraiment prendre le poids. Moi, souvent, je suggère de le prendre de façon espacée. 1 fois par mois, un petit checkpoint pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis, quand tu as fait ta première compétition, la personne qui est arrivée avant toi, elle avait quel âge? C'était junior, donc c'était 18, 19, 20 ans. Okay. Donc, on était dans les mêmes équipes. Fait que c'était pas exactement, c'était fair. Super. Fait que, c'est une personne d'un bon gabarit. C'est David Mitchell qui, lui, est quand même une personne qui a continué à évoluer dans le domaine du bodybuilding. Puis c'est un monsieur. Il a une bonne... un peu à la Antoine Vaillant. Là, vraiment d'une génétique. Puis Antoine, j'ai compétitionné contre lui aussi quand j'avais 20 ans. Donc dans la même catégorie, tout? Oui, même catégorie. Je me suis dit, c'est encore junior. Fait que j'avais 20 ans, c'était ma dernière année junior. Fait que j'ai dit... aller parce que la compétition testée se retrouvait au mois de mars. Il fallait que je fasse ma diète au mois de décembre, etc., un peu dans le temps des fêtes. Là, fait que je vais aller à l'autre je pense que c'était au mois de mai. Fait que ça me permet de commencer plus tard. Junior, pas tant de gens, même si c'est testé, pas testé, pas tant de gens qui en prennent. Fait que je suis allé là, puis j'ai fini 3e. Fait que c'était Antoine Vaillant qui a fini premier, Kevin Lambert 2e, moi j'ai fini 3e. Fait que dans les testés et pas testés, tout le monde, il n'y a pas de test. Là. Fait qu'en vrai, c'était... Le monde est petit, hein? Exact. Fait que j'ai eu du plaisir. J'ai fait 5 concours, en vrai, de 2000... En vrai, de 18 ans, de 2000... C'est quand la première compétition? J'avais 18, 86, fait que 2004. De 2004 à 2010, que j'ai fait dans comme un espace de 6 ans. Puis, mettons, Antoine Vaillant, tu le croises, avez-vous une relation? Non, on ne sait pas tant... Est-ce que lui te reconnaîtrait? Bonne question. Une bonne question. Tu sais, on s'est vu à la compétition, mais ouais, exactement. Fait que on a échangé un peu, mais pas de l'être des je pense qu'on se connaît mutuellement par nos backgrounds, qu'est-ce qu'on a bâti. Hein. Puis après ça, en 2009, là, j'ai fait le provincial, puis testé, puis j'ai fini premier de ma catégorie. Fait que dans les mi-lourds. Et donc là, ça m'a amené au Canadien l'année suivante. Mais... Encore là, c'était deux compétitions très rapprochées. Donc, j'avais le provincial qui était en septembre 2009, puis le Canadien est en avril 2010. Donc là, si tu finis ta compétition en septembre, là, tu reviens comme une phase de transition, où tu peux recommencer à manger, mais pas trop, parce qu'en avril, comme dans 7 mois, tu as le Canadien qui s'en vient. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'en février,
j'ai eu une blessure marquante au niveau de mon bras droit, au niveau de mon biceps. C'est que je suis sorti de chez moi un matin. Il faisait froid. J'essaie de reculer mon véhicule. Je ne veux pas bouger. Voyons, il doit être pris dans la glace, etc. Fait que, je regarde, puis il y a un peu de glace au sol, puis fait que là, j'essaie de le reculer, il veut pas aller vers l'arrière. Fait que je vais le mettre sur le neutre, je vais mettre le véhicule sur le neutre, puis je vais aller en avant, puis je vais juste jouer avec la suspension pour donner un peu des élans pour le déprendre peut-être d'une glace X. Là. Mais ce que j'avais pas vu, c'est de l'autre côté du véhicule, il y avait un flat. Donc, le pneu était à plat. Fait que bras en extension, force après le véhicule, pensant bien faire les choses, juste pour le déprendre. Et que là, je me suis déchiré, ce qu'on appelle l'aponévrose bicipitale. C'est pas le tendon qui est rupturé, c'est vraiment juste une aponévrose qui vient se placer sur l'avant-bras, ce qui fait que mon biceps a remonté un peu. Fait que rien, ça a été un 10 mois de récupération, sauf que on est février, là. Je m'en vais en avril au Canadien. Toute ma famille sont 14 à avoir acheté des billets. Fait que là, c'est pas remboursable. Je fais quoi, là? Est-ce que j'annule? Je continue? C'est juste une partie, je vais faire attention. Je pense que je suis capable de. Puis ça a tellement créé de l'inflammation généralisée au niveau du corps, je ne pouvais plus faire de tirage de biceps. Je suis arrivé là en mauvaise condition. T'as été. Je suis allé quand même. Je me suis dit, hey, je vais le faire pareil. J'ai fini 10e sur 10. Fait que, j'ai fini ma carrière un peu de culturiste. Autant je suis une première provinciale que je suis une 10e, c'était légitime parce que j'avais pas le physique de mon provincial. Avec la blessure, j'ai pas pu faire le tout. Fait que, je garde pas nécessairement une amertume de ça, ça fait partie de mon parcours. Donc, j'ai eu une blessure à travers ça qui est super bien rétablie. Fait que là, j'ai mis ça de côté parce que ça, c'est 2010. Puis, 2011, ma plus vieille, ma fille, naissait. Donc là, une fois que les enfants arrivent dans le décor, là, de faire des compétitions, chapeau à ceux qui le font, mais c'est vraiment un autre game, là, parce que c'est un sport égoïste. Là. Je mange parce qu'il faut que, tous mes autres compétiteurs le font. Fait que s'il faut que je m'entraîne le matin, je m'entraîne le matin. S'il faut que je mange avec des enfants, tu vois, tu sais c'est quoi aussi. Fait que c'est dur de prendre cette position-là. Puis moi, c'est un hobby. Je fais pas ça pour être Monsieur Canada ou, c'est vraiment parce que j'avais le plaisir, j'avais le physique de le faire. Fait que faisons-le. Donc, fait que là, j'ai décidé d'arrêter. Fait que là, j'ai pas fait de compétition culturiste depuis 2010. Donc, ça fait un bon 16 ans. Mais quand même, t'en as fait un jour. J'ai 40 ans, fait que si je veux en refaire un jour, peut-être je pourrais refaire maître. Encore là, c'est le plaisir, m'en dit. Fait que ça a été au niveau du parcours plus sportif. Fait que là, puis si on revient à l'école, là, tu disais, bon, t'es rentré à l'université. Ouais. Parle-nous de ça. Université, donc c'est sûr, je suis rentré au bac en kinésiologie. J'avais une longueur d'avance. Là. Ils faisaient passer des petits tests. Là. J'avais 100%, puis les profs étaient comme... c'est parce qu'on n'a jamais eu d'étudiants qui étaient aussi avancés dans le... Tu m'as demandé les molécules d'un lipide, d'un glucide, je pouvais te les dessiner, puis ça fait que j'étais vraiment bien éduqué sur ce niveau-là. J'avais fait mes devoirs parce qu'à Bécomo, comme je le dis, pas de kinésiologue, donc il faut que je sois autodidacte. Donc j'achetais tout ce que je pouvais sur les livres pendant 5 ans. Fait que pendant 5 ans, je me suis éduqué par moi-même. Fait que j'ai monté une bibliothèque tranquillement. Puis là, je suis arrivé au bac. Fait que ça m'a vraiment... Tu sais, j'étais vraiment intéressé. Le cursus du baccalauréat en kinésiologie offrait 4 cours pour une session. Je n'ai pris 8. Fait que, tu faisais 2 sessions. Je faisais 2 sessions en même temps. Fait puis que tu travaillais en même temps, puis tout? Je travaillais au PEPS, la salle d'entraînement fait que ça faisait des bonnes journées. J'étais à la salle du Rouge et Or aussi pour les athlètes d'élite, là, que je faisais les deux. Fait que ça faisait des bonnes... Mon agenda est mon meilleur ami, comme encore aujourd'hui. Fait que je faisais 8 cours par session, ce qui fait qu'en 2 ans, j'ai fini le bac en kinésiologie au lieu de 3. Fait que quand je suis arrivé à ma 2e année, je fais comme, il me reste juste quelques cours options l'année prochaine. Avec mes stages, qu'est-ce que je fais? Commençons le bac en nutrition. Fait que là, j'ai commencé, je me suis inscrit, j'ai été accepté, je rentre au bac en nutrition. Fait que là, c'était funky parce que à l'Université Laval, les pavillons de l'activité physique et de la nutrition sont à l'opposé du campus. Fait qu'ils sont vraiment distants un de l'autre. Fait que là, j'avais un cours, exemple, de 3 heures en préparation physique en kin, mais dans plein milieu, j'avais un cours d'1 heure en nutrition. Fait que là, je faisais 50 minutes, je me levais, je quittais le cours de kin, je marchais dans les souterrains pour me rendre au pavillon, j'allais m'asseoir mon cours d'1 heure de nutrition, je quittais mon cours, puis j'allais terminer l'autre 50 minutes de ma formation. Là, je me suis promené comme ça, j'ai fait j'ai fait le cursus, bac en kin, ça a été réglé, après ça, j'ai le bac en nutrition, quand j'arrivais vers la fin, là, j'ai fait tous mes cours, mais il restait un stage qui était de 2 sessions, un stage de 8 mois, non rémunéré. Là, je fais comme... Moi, je travaille déjà temps plein dans le domaine de l'entraînement. J'ai mon bac en kin, bac en nutrition. C'est un 2e bac. Je suis allé voir la directrice de programme. Est-ce qu'on peut ajuster le
le cursus. En voulant dire, est-ce que je peux, les 37 heures semaine, est-ce que je peux faire, au lieu de 8 mois, de faire 16 mois à 17h30 pour l'ajuster, pour avoir mon diplôme? Je veux devenir nutritionniste, fait que c'est juste que je peux pas me priver de, tu sais, s'il fallait faire un 37 heures semaine de travail non rémunéré, fait que tu pars le matin, il fallait que je fasse des stages aussi en hôpitaux, ce qui n'était pas le domaine où je voulais aller travailler, mais qui fait partie du cursus. Fait que là, tu te lèves le matin à 7h, tu t'en vas travailler de 8 à 5, là, tu n'as pas gagné une scène. Là, tu reviens... tu quittes, exemple, l'hôpital, tu t'en vas au gym pour travailler de 6 à 10. Là, tu t'es pas entraîné, tu n'as pas vu ta famille. Pendant 8 mois, méchant sacrifice. Là. Puis même si je travaille de 6 à 10, c'est 4 heures. Sur 5 jours, ça me donne 20 heures semaine. C'est pas une paye pleine. Là, je fais un petit peu, là, est-ce qu'on peut l'ajuster? Elle pouvait rien faire parce qu'elle était supervisée par l'Ordre des nutritionnistes du Québec. Donc, je suis allé voir Mme Anne Payne, qui était la vice-présidente, pour voir est-ce qu'on peut ajuster. Puis elle dit, malheureusement, non, parce qu'on est aussi soumis à un regard de l'Ordre des diététistes du Canada. Fait que chacun regarde, fait qu'il y a un cursus qui était non modifiable. Je fais malheureusement, moi, c'est non négociable. Là, je ne peux pas perdre 8 mois de salaire pour aller chercher le titre de nutritionniste. Je veux dire, j'ai toutes les compétences. Votre baccalauréat, le cursus m'a permis d'avoir ces compétences-là. Je vous en remercie. Ça me permet de donner des conférences en nutrition. Je peux bâtir des structures alimentaires pour une population qui est asymptomatique. Et aussi, ce que je suis allé faire ma formation de naturopathe pour aller chercher le côté symptomatique. Donc, ce qui fait que j'ai pas... Pour moi, la balance n'était pas positive de perdre 8 mois de sacrifice. Donc, malheureusement, j'ai pas pu avoir mon titre. J'ai le cursus théorique. J'ai juste pas fait le dernier stage, qui fait que le stage de niveau 3, qui fait que je peux pas m'appeler nutritionniste. Mais je peux mentionner que j'ai fait le baccalauréat en nutrition, ce qui est totalement vrai. Je l'ai fait à 95%, excepté le dernier stage. Fait que là, ça fait que là, par la suite, là, je me suis inscrit pour la naturopathie, pour aller chercher mon titre de naturopathe. J'ai fait après ça un diplôme d'études supérieures spécialisé en alimentation fonctionnelle à l'Université Laval. Puis là, après ça, quand tout ça a été terminé... Et là, mettons... Vas-y. Okay. Là. Naturopathie, c'était combien de temps? Naturopathie, j'ai fait une formation qui était à distance. J'aurais aimé ça le faire en présentiel, mais c'était encore plus difficile avec l'horaire du temps. Ceux qui veulent faire naturopathie, j'encourage la formation en présentiel. Une formation de naturopathe agréé, donc vraiment qui est sur le terrain avec des professeurs, dont, exemple, Jean-Yves Dionne peut donner du mentorat là-dedans. Mais lui que j'ai fait à distance, c'est vraiment plus succinct. Ça donne le titre de naturopathe. C'est comme un peu le domaine de l'entraînement. Au Québec, c'est pas tant légiféré. Tu t'en vas en Ontario, tu t'en vas aux États-Unis, naturopathe, là, c'est un docteur. Là, c'est en médecine, mais en médecine alternative. C'est vraiment plus poussé. Au Québec, c'est encore un peu... Fait qu'il y avait une avenue qui était présente. Fait que moi, c'était juste pour me couvrir sur le côté, si j'avais à jouer avec des gens, avec le côté symptomatique, vu que je n'avais pas réussi à avoir mon bac en nutrition et avoir la protection qui vient avec ce titre-là, naturopathe-là. Donc, j'ai mon assurance professionnelle. Fait que c'est plus pour ce volet-là. Mais en termes de compétences, le terrain est vraiment supérieur. Naturopathe agréé, c'est une coche. Si des gens cherchent un naturopathe agréé, c'est vraiment quelque chose de plus intéressant à aller chercher. Puis là, ton diplôme d'études supérieures, ça, c'était combien de temps? Ça, en vrai, c'est 1 an. Mais tu peux le faire à temps partiel, tu peux choisir comment tu le fais. C'est mais un temps de crédit, parce que je connais pas grand monde qui ont fait autant de cours. J'essaie de donner un timeline aux gens parce qu'ils savent pas si c'est une fin de semaine, un an. 2006 à 2009, j'ai fait mon bac en kin. Après ça, 2009 à 2012, là, c'était mon bac en nutrition. Après ça, 2012-2013, là, ça a été le DSS. Après ça, j'ai pris une petite pause. J'ai fait ma naturopathie 2015. Après ça, 2016, j'ai fait ma maîtrise en entraînement à l'UQAM. J'avais déménagé de Québec à Montréal. Donc, j'ai commencé de 2016 à 2020, donc un 4 ans de maîtrise. C'était sur l'électromyographie. Donc, je plaçais des électrodes sur le grand pectoral et j'analysais les différentes inclinaisons pour le recrutement musculaire. Donc, bench incliné, bench plat, bench décliné, prise large, prise serrée, supination, pour voir vraiment le recrutement qui se passait au niveau des 3 faisceaux du grand pectoral. Puis après ça, 2020, j'étais parti sur une cadence. Fait que j'ai dit, on continue au doc. Fait que là, on s'en va au doctorat. Fait que là, ce qui fait que là, je voulais retourner en nutrition. Donc là, j'ai regardé avec des chercheurs du centre de recherche du CHUM à l'hôpital de Montréal. Donc, ça fait que j'ai rentré au doctorat en janvier 2020 pour analyser l'impact des oméga-3 sur les maladies hépatiques. Donc, on avait commencé, puis là, en mars, pandémie arrive. Donc, ça fait que j'ai fait 3 mois à peine dans mon doctorat qui était parti. Ça roulait bien. La pandémie arrive, tout arrête. J'ai jamais repris. Mais là, c'est malade parce que là, on monte jusqu'en 2020. Hein. C'est récent. Oui, c'est récent, effectivement. J'étais encore dans les pieds, j'étais encore dans les cadres universitaires. J'ai commencé en 2006, l'université, bac en kin, puis 2020, j'en avais encore les pieds dans l'université. Ça faisait longtemps que tu travaillais à temps plein. Oui, puis avec 2 enfants. Là, dans 2020, là, mes filles sont nées en 2011-2014, donc une de 9 ans puis une de 6 ans. Là. Fait que mais pendant tout ce temps-là, je palliais les 3. Là, en vrai, j'avais l'école, j'avais le travail, puis j'avais la vie familiale. Qu'est-ce que, tu sais, quand tu y penses, mettons, qu'est-ce que tu penses qui fait que
t'étais autant, je dirais, non seulement attiré par les études, mais apte? Parce que moi, je serais jamais capable de faire. Impossible. Pas une question. On a tous des aptitudes différentes. Des fois, on appelle ça de l'intelligence. Il y en a qui ont de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cartésienne, l'intelligence sportive. Il y en a qui l'ont plus facile dans certaines sphères que d'autres. Pourquoi? Je suis comme je suis. D'étudier, ça je suis encore. Puis pourquoi? Tu sais, quand tu cherches j'ai aucune idée. En ce moment, là, je bâtis les cours là, pour l'Institut LIF. Puis j'ouvre des articles scientifiques en train de les lire. Là, puis je découvre. Moi, je pense que c'est un peu... Est-ce que c'est de l'altruisme? Parce que je me rends compte que plus j'en apprends, plus je suis capable de bien le vulgariser, plus j'aide des gens autour de moi. Je pense qu'il y avait un aspect beaucoup de là-dedans que je veux aider les autres. Et les autres ne sont pas tant en mesure de lire ce que je veux lire pour aller chercher la recherche. Fait que peut-être que j'y trouve un certain plaisir d'aider, donc d'aller chercher ces compétences-là, puis de comprendre, autant pour ma santé personnelle que pour... Parce que dès 15 ans, il fallait que j'aide des gens, mais je n'avais pas d'outils. Puis je me rendais compte que plus j'en apprenais, plus je faisais la différence dans la vie des gens. Fait que je ne sais pas si, de mon jeune âge, là, dès que j'ai commencé à travailler, il y a cette flamme-là qui a été allumée en disant hey, là, il y a tellement de mythes dans cette sphère de vie-là, du fitness puis de l'alimentation. Essaie de ne pas faire la même erreur que toi aussi de propager des mythes. Donc, va chercher de l'information. Fait qu'à chaque fois que je découvre des choses, je fais comme ben voyons, on dirait qu'il y a un petit wow en dedans de moi. Good job, tu as réussi à trouver, de faire la différence dans la vie des gens. Ouais, c'est. Les gens doivent capoter. Écoutez ça, se dire, voyons, c'est quoi mon problème? J'ai de la misère à faire. Non, mais il faut juste. Tu le fais par passion. Il y a des gens, je pourrais regarder quelqu'un qui est rendu de haut niveau au hockey, puis il faut qu'il fasse 20 heures d'entraînement par semaine, puis il se lève le matin parce que les glaces ne sont pas disponibles. Même des jeunes, encore aujourd'hui, tu fais chapeau aux parents qui le font. C'est toute une question de volonté ou qu'on veut le. Moi, j'avais la détermination de le faire. Ça conciliait bien avec le côté de travail, me le permettait de le faire. Le côté famille me permettait de le faire aussi. Ça n'a pas été trop. J'ai pas mis de côté des sphères. C'est ça le défi aussi. C'est quand tu as plusieurs choses à accomplir. Ça fait 23 ans, j'étais avec ma conjointe, avec ma femme, donc ça fait qu'on s'est mariés en 2023. Mais ça fait. C'est de ne pas perdre. Donc là, c'était tout le temps. OK, je mets du temps sur l'école, mais il faut que je mette du temps sur la business parce que c'est mon gagne-pain. Mais il faut que je mette du temps sur la famille. Puis pour moi, la famille est composée de 3 sphères. Le moi, le nous, mon couple, et le nous, la famille. Fait qu'il faut que tu mettes... Kevin, c'est quoi le temps que tu as pris pour toi ce mois-ci ou cette semaine? T'aimes t'entraîner, t'aimes lire? Est-ce que tu l'as fait cette semaine? Non. Faut que tu le fasses, là. T'es le pilier du couple et le couple est le pilier de la famille. Donc, si je mets du temps sur moi et moi, ma qualité est là et je suis heureux, le reste va s'en découler. Le couple, on l'oublie souvent quand on a des enfants. Les enfants priment, c'est des petites bêtes égoïstes. Là. On est esclaves de nos enfants parce que c'est moi, puis j'ai besoin, puis c'est un peu ça. Le soir, la nuit, ils vont te réveiller parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont chaud. Ça fait que souvent, on est porté vers les enfants, mais on oublie des fois le couple, qui est le pilier de la famille, puis il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de... Ça fait que nous, c'était très important. C'était quel temps qu'on a pris ce mois-ci, puis on était... gentil, parce qu'on aurait pu dire 7 semaines, qu'est-ce qu'on a pris comme temps. Ça fait que là, on se planifiait tout le temps. OK, on part, on s'en va. Ça peut être on s'en va au théâtre, on peut louer un Airbnb, puis on s'en va dans un chalet. Il y a une journée qu'on s'est pris des billets pour le feu d'artifice à la ronde, puis on a passé la journée, comme deux ados à la ronde, à se promener dans les manèges, puis le soir, on s'est assis, feu d'artifice. Ça, c'est du moment de qualité ensemble. Ça, pour moi, c'est qu'il faut le planifier. Souvent, on va aller voir des amis. Si on soupe ensemble avec ta conjointe, on va être côte à côte, moi puis ma femme, mais on va se parler. Je passe pas du temps avec elle. Je suis physiquement avec elle. Mais on se jase, nous, principalement. Je veux savoir ta vie, où tu es rendu, on raconte la nôtre. Mais c'est pas un temps proche. Fait qu'on a toujours pris un soin de comment prendre du temps à nous. Wow. Puis après ça, il y a le temps avec la famille. Donc là, des fois, je prends du temps avec une de mes filles, des fois, c'est la famille. Fait que c'est de jongler. Fait que j'ai toujours eu cette conscience-là. Donc, ça n'a pas été facile, mais on est habitué maintenant. Là. Puis si tu es arrivé, mettons, justement, quand t'en parles, qu'elle dit là... ou c'est quelque chose que vous avez maîtrisé dès... Mais les deux, des fois, on passe un certain temps où on n'a pas pris le temps pour le nous. Là, on va dire, oh, là, chérie, il faut faire de quoi? Il faut prendre une fin de semaine, on s'ennuie de nous, puis il faut le faire. Fait que c'est... Mais tu sais, c'est important d'en parler, tu fais bien, parce que c'est une chose d'avoir des ambitions, puis de dire, ah, OK, c'est le fun, Kevin... il a étudié puis tout jusque-là, puis là, il travaille, mais c'est aussi d'être capable d'avoir une vie à l'externe parce que souvent, les gens, ils vont se dire, tu sais, moi, ça m'arrive, là, tu sais, des fois, en entrepreneuriat, on fait beaucoup ça. Tu regardes quelqu'un, je dis, moi, je veux pas sa vie, là. Non. Comme, il y en a que c'est très business. Ben c'est que axé sur la business, puis je dis pas que c'est pas important, c'est juste que là, tu as un déséquilibre où est-ce que tu mets tout ton temps et ton amour sur la business, puis tu délaisses les autres sphères. Moi, c'était pas ma vision long terme sur si je veux que ma famille me suive, il faut que je leur donne de l'énergie, puis j'ai le goût de le faire aussi.
Absolument. Donc, moi, d'être que sur la business puis que ce soit juste l'argent, non. À un moment donné, je veux de l'argent, mais je veux du temps aussi. Fait que est-ce que tu veux tout le temps plus travailler pour avoir plus d'argent, mais moins de temps libre? Moi, il y a comme un ratio que c'est pas juste... Il faut peut-être plus organiser ta business pour être capable de prendre moins de temps pour en mettre ailleurs. Là. Fait que moi, dans ma vie, je suis vraiment rendu là où je veux être capable de développer la business, oui, ce qu'on fait avec Lyft, etc., c'est écœurant, mais je veux du temps pour ma famille aussi parce que ça, c'est... Je vois quand les enfants grandissent, c'est là que tu vois qu'il y a des moments que tu sais, moi... Puis des fois, je viens émotif c'est parce que je regarde, exemple, mes filles quand il y avait 4 ans. Tiens. Cette petite fille-là de 4 ans n'existe plus. Mm-hmm. Elle a 14 ans aujourd'hui, ou elle a 11 ans. Elle a vieilli, elle a changé. Mais les mimiques ou la façon de parler ou cet être-là a disparu. Elle n'est plus là. Fait que ça fait que pour moi, c'est comme... faut que je profite de ce moment-là quand elle a cet âge-là parce qu'elle ne reviendra jamais. Elle va grandir, oui, c'est la même personne, mais c'est pas la même... Ouais. Je sais pas si tu comprends. Fait que c'est comme un deuil que j'ai à faire, que des fois, je m'ennuie. Fait que c'est pour ça d'avoir de prendre le temps de mettre du temps sur sa famille est important. Mais ça, le couple et le soi aussi. Mais je le fais avec ma blonde aussi. C'est chérie, qu'est-ce que tu as pris comme temps pour toi? Elle aime le social. Fait que souvent, le soir, elle va partir, elle va aller voir ses amis de filles, puis avoir son social. C'est hyper important. Elle aime aller faire la course à pied, elle prend du temps. On s'organise pour que dans l'horaire, ça fonctionne. Puis en plus, tu sais, comme tu disais, oui, de faire tout ça, d'équilibrer avec la business, mais tu sais, de toutes les études que tu as mis. Puis tu sais, je dis souvent en joke, une chance qu'il y a du monde comme toi pour du monde comme moi, mais c'est vrai, tu sais. Puis pour nos étudiants, je suis comme, tu sais... ça revient à quand je parle au téléphone aux gens, c'est quoi la différence avec Lyft? C'est de comprendre comme, imagine, pour créer ces formations-là, qu'est-ce que ça a pris? Puis pour moi, des Kevin, il n'y en a pas deux. Tu sais, fait que, puis écoute, c'est pas un concours de mettre du monde sur un piédestal, c'est pas ça, mais je trouve ça vraiment pertinent. Puis je suis sûr qu'il y a bien des gens qui vont apprécier d'entendre ça, de faire comme, OK, wow, tu sais, comme shit. Le bagage qu'il y a en arrière de ça. Puis, en plus, tu sais, moi, je trouve ça le fun de quand on peut justement idolâtrer des gens ou se dire comme s'inspirer de des gens. Comme tu as une belle vie équilibrée dans toutes les sphères de ta vie, je trouve que c'est vraiment admirable. Ça rend la chose encore plus fun. C'était pas facile. Puis, tu sais, le côté que j'avais un intérêt pour le côté école, oui. Puis ça reste que le domaine de l'entraînement, c'est un domaine pas ingrat, mais tu sais, quand tu vas dans un gym, le client a le choix à plusieurs entraîneurs. Fait que déjà, quand j'ai tombé dans ce milieu-là, je le voyais déjà que c'était pas un milieu aussi facile que je suis infirmier, je travaille pour l'hôpital, puis j'ai mon temps plein, ou je suis policier, je rentre pour la Sûreté du Québec, puis je travaille... Là, je suis kinésiologue, donc là, je travaille heures payées, heures travaillées, heures payées. Donc, ce qui fait que ce qui me motivait aussi, c'est que je me disais, OK, va chercher des cordes à ton arc. Monte-toi un CV pour que quand le client arrive, c'est comme je vais aller voir lui, il a de l'air d'être plus compétent. Fait que je pense que intérieurement, c'est ce qui me motivait aussi à aller faire tout ce bagage-là pour me différencier de la masse. Quand j'ai travaillé au Pro Gym, on était 20 entraîneurs. Fait que pour sortir du lot, ça fait que je suis content de l'avoir fait parce que je sortais du lot à cause de ces éléments-là. Fait que, mais ça, c'est moi qui était vraiment... Puis j'ai pas fait juste un peu. Je l'ai fait pendant 11 années universitaires. Fait que ça fait que j'étais bien motivé. Puis à travers ça, j'ai eu l'idée de créer un livre. On en a pas parlé, mais tu sais, j'ai écrit un livre qui est un beau parcours aussi. Mon slogan d'entreprise, c'est Never Give Up. C'est n'abandonne jamais. Puis c'est vraiment là-dessus que je sur différents points, vu de cet exemple, juste le Lyft, l'école de formation, j'avais déjà commencé en 2013 à créer une école de formation. On remonte de 13 ans, là, qui était HGP Formation, qui est devenue aujourd'hui Expertise 360. Donc, c'est plus moi qui est propriétaire. Donc, ça fait que c'est vraiment... Puis j'encourage les gens à aller voir ce beau site de formation-là. Fait que je me suis retiré, je suis déménagé, ça a moins fonctionné. Fait que là, 10 ans plus tard, là, on lance le volet Lyft. Puis mon livre, c'est un peu la même chose. C'est qu'en 2013, j'ai écrit un livre sur les techniques d'entraînement, qui était le recueil des techniques d'entraînement. Puis j'ai contacté diverses compagnies d'édition, Vigo, De Boeck, Amphora, les éditions de l'Homme. Non, on ne publie pas, t'es trop pointu. C'est un sujet qui est trop pointu. Puis j'aime raconter l'histoire parce que ça démontre un peu que quand tu crois à un élément et que tu ne lâches pas, tu peux avoir un succès malgré les échecs. Pour moi, un échec... En vrai, un échec, c'est quand tu mets les deux genoux à terre. C'est vraiment, là, tu abandonnes. Mais quand tu mets un genou à terre parce que tu as reçu un nom, tu te lèves debout, tu continues à avancer, là, tu te fais écraser par la pression, tu te relèves, tu continues à avancer, tu n'es pas en position d'échec. Moi, je trouve que tu es en position d'apprentissage. Fait que soit que tu réussis, soit que tu apprends. Fait que c'est comme ça que je le voyais. Fait que 2013, tout le monde me dit non. Je crois qu'il y a un besoin. J'enseignais au bac en kinésiologie à l'Université Laval. Puis les kines qui me voyaient mon cœur que j'avais créé, waouh, je le veux. Peux-tu me partager ton... Je voyais le désir. Fait que je me suis trouvé
un graphiste, une compagnie d'impression. J'ai fait imprimer 2000 livres à 12 $ la copie. Fait que ça me coûte 24 000 plus taxes pour avoir mes copies dans mon sous-sol. Je prends un risque financier. Go, on y va. Fait que j'ai fait 2000 livres dans mon sous-sol. Je pars avec une boîte, je m'en vais à l'Université de Sherbrooke, à l'UQAM, je m'en vais à l'Université du Québec à Chicoutimi, à Québec. Dans tous les bacs, il y avait la formation de kinésiologue. Les librairies qui étaient là, je parle aux responsables de programme pour faire rentrer mon livre. Je les ai tout vendus. Fait que, je les ai vraiment tout vendus, mais je voulais pas réinvestir un autre 20 000 d'impression. Fait que là, 2014-2015, je relançais les compagnies d'édition en disant, est-ce qu'on pouvait me publier? Non. 2016, 2017, non. 2018, non. 2019. En 2019, on part de 2013 à 2019, 6 ans plus tard, Amphora en France me dit, oui, il y a quelque chose d'intéressant, mais pas juste des techniques d'entraînement, ajoute des programmes pour le grand public à la fin. Puis j'ai dit, c'est parfait, vous connaissez votre audience. On fait ça. Fait que là, je fais le projet, je crée le contenu. 2020, première publication avec un éditeur. Wow, c'est impressionnant. Quand j'ai reçu ma copie en disant, hey, je suis un autre. C'est un livre de 400 pages qui était. Je fais, wow, enfin que j'ai réussi avec l'acharnement. Les copies sont toutes vendues. 2022, on s'en va en réédition augmentée. J'améliore le livre. Là, 2022, l'entraînement, ça se passe en anglais. Est-ce qu'on peut faire publier le livre en anglais? Amphora me dit oui, mais pas avec nous, parce que nous, on fait que du francophone. Trouve-toi une compagnie d'édition anglophone et contacte-la. Vends ta salade d'un certain sens pour promouvoir le livre. Si ça fonctionne, mets-nous en contact, puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, à l'université, les livres dans l'entraînement, c'est Human Kinetics. Fait que ça, c'est pour moi le panthéon, c'est la grosse crème là, du niveau américain. Fait que j'ai fait, on va commencer avec eux, hein, on va aller voir qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que là, ce qui fait que j'avais été à des formations avec Charles Poliquin. J'avais présenté mon ouvrage, j'avais adoré ce que j'avais fait. Donc lui, Charles on avait fait un partenariat où il recevait des redevances il faisait une capsule vidéo faisant la promotion de mon livre, puis tout ce qui était vendu du PDF acheté, lui, il avait une partie. Fait que lui, il était intéressé monétairement. Fait qu'il avait fait des vidéos. Fait que quand j'ai présenté le tout en Human Kinetics, j'ai plugué Charles Poliquin, qui est quand même feu Charles Poliquin, qui est décédé. Fait que Human Kinetics dit oui, ça nous intéresse, on va de l'avant. Fait que je mets Amphora et Human Kinetics en contact ensemble. Attends quelques semaines, Amphora me revient en disant malheureusement, on ne pourra pas le faire. Ça va coûter beaucoup trop cher de traduction, faire la traduction du 400 pages. Pardon? J'ai dit, le problème, c'est juste une question de traduction. T'sais. Je viens de la Côte-Nord, fait que j'ai pas un anglais impeccable, je me débrouille super bien. J'ai dit, parfait, si je vous fournis la copie déjà traduite, est-ce que vous allez aller de l'avant? Elle me dit oui. Parfait. Fait que là, moi, les soirs de semaine, je travaillais, les soirs de semaine, j'arrivais, j'ai tout fait la traduction du livre pour remettre après ça, à Human Kinetics. ChatGPT n'était pas là dans ce temps. Non, il n'était pas là. Google Traduction était là pour m'aider sur certains mots, des faux vocabulaires. Ça reste que c'est mon domaine, fait que je le lis beaucoup. C'est vraiment pas si compliqué que ça quand même. Fait que j'ai tout publié, traduit l'ouvrage au grand complet et après ça, je l'ai fourni à l'éditeur. Puis je me disais, l'éditeur a tout le temps un réviseur. Même en France, on n'a pas le même vocabulaire que nous ici au Québec. Moi, nous ici, c'est un demi-marathon. Là-bas, c'est un semi-marathon. Fait que ces petits détails-là ont été corrigés dans mon livre par rapport à comment je l'appelais. Fait que je me dis, quelqu'un va repasser le jargon, la façon, mes structures de phrases, puis comme de fait, Human Kinetics, hors pair, compagnie numéro 1, sérieusement. Ma version anglophone est même une belle coche, là, t'es vraiment améliorée. Puis Amphora était 40 aussi. Donc, la version avec Human Kinetics est sortie en 2023. Fait que là, encore là, j'ai eu, la version anglophone qui est là. Mais qui dit anglophone dit international. Je veux dire, le livre se promène partout maintenant. Mais là, il y a des compagnies d'édition qui ont commencé à stimuler, à démontrer leur intérêt. Fait que là, j'ai une compagnie qui est italienne qui a dit, hey, nous, on le veut. Une compagnie turque qui dit, hey, nous, on le veut. Une compagnie chinoise qui dit, hey, moi, nous, on veut le publier aussi. Fait que là, en 2025, j'ai eu ma sortie italienne. Donc là, j'ai mon livre en italien. 2026, j'ai ma sortie turque qui vient de paraître au mois de mars. Puis là, j'ai ma sortie chinoise en 2026. Puis il y a une sortie perse aussi qui a été faite. Mon livre a été fraudé. Il a été pris par... dans le coin de l'Iran, l'Irak, là, la langue, c'est persane. Fait qu'ils ont pris mon livre puis ils l'ont tout traduit. Puis ils le vendent. Sauf qu'ils n'ont pas les droits d'auteur. Ils n'ont pas acheté les droits d'auteur. Fait que, donc, je sais que ma version a été traduite en perse, mais sans passer. Donc, je n'ai pas de redevabilité, j'ai pas de redevance en fonction avec ces livres-là. Mais elle existe quand même. Donc, un bel ouvrage que je me dis, 2013, personne ne voulait me publier. Puis, 2020, ça a commencé.
Anglais, pas personne, il ne voulait pas aller de l'avant à cause de la traduction. J'ai travaillé fort, je l'ai eu. Puis là, on est rendu que mon livre est traduit en 6 langues. Donc, c'est là que je dis never give up. C'est, tu crois, je savais qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un marché. Les gens autour étaient juste pas prêts maintenant. J'ai juste gardé. Mais c'est long, là, 2013 à 2026 pour avoir les 6 langues. Là, je veux dire, c'est 13 ans d'acharnement, de croire. Puis tu fais pas ça pour faire de l'argent nécessairement. Là. J'ai pas écrit un livre à Harry Potter là, que je fais des millions avec ça. Là. Fait que tu le fais pas par passion, tu le fais par intérêt. Puis c'est sûr, ça a un petit plus sur ma notoriété. Je suis auteur d'un livre dans le domaine de l'entraînement, mais encore là, il reste beaucoup de... Là, c'est la commercialisation, c'est d'être capable de se faire connaître derrière, de faire connaître l'ouvrage. Ça me fait penser... moi, quand j'avais 18 ans, là, j'ai 36, j'achetais des livres, genre j'allais chez Archambault, j'achetais des livres, puis j'écrivais des articles de blog, ça s'appelait Québec Bodybuilding, sur des suppléments, puis tout, puis je connaissais rien, tu sais. Mais... puis on est assis ensemble aujourd'hui ici, tu sais, mais ça fait tellement longtemps que tu es là-dessus. Même, ça me fait penser à mon parcours, mais l'épisode n'est pas à propos de moi, mais je trouve ça fou, tu sais, quand on pense à ça. Justement, comme tu dis, never give up, c'est comme les actions. J'avais 18 ans, maintenant j'en ai 36, puis tu sais, on amène une solution encore plus grande que nature. Ouais. Les deux là-dessus, c'est malade. Puis là, il y a ton livre, 2013, mais ça t'a pris combien de temps? Ça faisait combien d'années? 2009, je l'écrivais. Ah, c'est ça. Fait que de 2009 à 2013, j'ai pris 4 ans parce qu'à l'époque, il y avait 150 techniques. Maintenant, il y en a plus de 230. Mais les 150 techniques, avant de les écrire pour les donner au grand public, je voulais les vivre. Je voulais avoir la nuance entre la pratique et la théorie. Donc, ou entre la théorie et la pratique. Fait que ça fait que j'ai tout expérimenté, chacune des techniques. Donc, à chaque fois, je me bâtissais un programme d'entraînement, je l'expérimentais. Fait qu'en l'expérimentant, je le vivais. Puis là, après, je pouvais le donner au client. Je voulais pas donner quelque chose au client sans l'avoir vécu. Parce qu'il y a des fois une petite nuance que je voulais, c'est ma façon de faire, là. Fait que j'ai pris le temps de tout expérimenter les techniques. Après ça, 2013, je l'ai bâti. Puis encore là, 2013, fait encore là intéressant, c'est que 2013, j'ai eu des gros symptômes d'étourdissement. Donc, j'ai des nystagmus, là, mon œil bougeait, j'ai rencontré des ORL, etc. Il y avait peut-être un mélange de stress à travers de ça aussi dans la période. 2 jeunes enfants avec le travail, puis... je suis devenu propriétaire d'un gym aussi, le Maximum Fitness à Charny, à cette période-là. Fait que ça fait que, bref, j'avais des étourdissements juste avant de devenir propriétaire. J'ai eu un 5 mois d'arrêt. Un 5 mois d'arrêt où là, j'avais de la misère à travailler. Mon œil bougeait. C'est un nystagmus, un oscillement au niveau de l'œil. Fait que j'avais des nausées. Fait que là, j'ai pris un mois off au niveau du travail. Là, je me dis, je peux pas. Tu sais, je prends un mois. J'ai pris 5 mois off, mais je me disais, je vais attendre que ça guérisse. Mais ça guérissait pas. J'avais des rencontres avec le médecin, mais échelonné, des rencontres à l'hôpital. J'ai eu de l'eau dans les oreilles, voir mon système vestibulaire, comment ça allait. Tout ça a pris du temps. Là, je dis, je commencerai pas à... Je vais essayer de faire quelque chose de ce temps-là. Et c'est là que... C'est un gros tableau, en vrai, que j'avais des techniques d'entraînement que j'ai dit, OK, là, je vais faire un visuel de ça. Fait que j'ai pensé au visuel que je voulais créer au niveau de mes pages. Puis après ça, j'ai créé le livre. Fait que dans ce 5 mois-là de convalescence à cause de d'étourdissement, j'ai créé le recueil. Mais je ne sais pas si je n'avais pas eu cette période-là, si la Bible des stratégies planification d'entraînement existerait aujourd'hui. Mm-hmm. C'est vraiment un temps mort qui a fait que ça m'a permis de créer ce moment-là. Puis je me suis rendu compte que quand des fois je me retire, autant que je fais du bien, les clients sont satisfaits de mon service, ils aiment comment que je livre la marchandise, les résultats sont au rendez-vous. Mais je vois aussi que quand je quitte le terrain, je suis capable d'accomplir de grandes choses. Ce livre-là en est une preuve. Et avec la COVID, où je me suis retiré du terrain involontairement avec les mesures sanitaires, c'est là qu'on a commencé à créer Lift. Mm-hmm. Depuis dans les 2022 qu'on a commencé à concevoir, créer. C'est en 2025 que Lift est sorti, mais ça fait 3 ans qu'on travaillait sur le dossier. Fait que ça fait que c'est saisir l'opportunité de voir un peu les moments et de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là au lieu de dire, OK, ça a été un moment négatif dans ma vie parce que là, j'étais en arrêt de travail, puis comment que tu es capable de changer ça vers du positif? Puis, ça me fait toujours penser je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais tu sais, l'homme et son cheval, tu sais, ça fait une belle prémisse de est-ce que la vie t'apporte, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Seule l'histoire va le dire. L'homme et son cheval, c'est que la personne a un cheval dans son ranch, etc. Et le cheval se sauve. Fait que là, les villageois viennent voir le monsieur en disant « Ah, c'est triste, monsieur, vous avez perdu votre cheval. » Bon, événement négatif, j'ai perdu mon cheval. Le lendemain, le cheval revient, mais avec 10 autres chevals. Oh, là, félicitations, monsieur, vous avez eu 10 chevaux, c'est merveilleux. Après ça, le fils s'occupe des chevaux, les traite, les sabots, etc. Il se casse la jambe en embarquant sur un cheval. Ah, c'est triste, monsieur, votre fils s'est blessé.
Le lendemain ou quelques semaines après, l'armée passe pour l'enrôlement, ne peuvent pas engager le garçon parce qu'il est blessé. Oh, félicitations, monsieur. Tu sais, la façon de parler, tu comprends, là? Positif, négatif, positif, négatif. Donc, est-ce que perdre son cheval est un événement négatif? Ça l'a amené à sauver son fils de la guerre. Ça fait que c'est l'histoire qui décrit. Tu sais, moi, j'ai eu un arrêt à cause des étourdissements. Ça aurait pu être comme, OK, moment rough de, tu sais, est-ce que c'était, tu sais, c'est un down. Non, je l'ai pris comme positif. Puis aujourd'hui, ça fait que mon livre est sorti en 6 langues. Fait que ça fait que c'est de prendre cette histoire-là, même s'il y a des points négatifs, on ne sait jamais si c'est un négatif qui va perdurer dans le temps ou ça va créer un changement dans le futur. C'est tout un défi, mais c'est tout un skill set d'être capable de trouver les opportunités dans une situation difficile, je vais dire ça comme ça. Plutôt que de s'écrouler, mais d'être en mode solution, c'est vraiment, je pense, une qualité en entrepreneuriat c'est un muscle qui se développe. C'est comme tout, mais c'est inévitable qu'un entrepreneur, s'il veut rester entrepreneur longtemps, va avoir à développer ça. Il faut avoir une certaine résilience pour dire, OK, il y a des coups. Comme je dis, c'est un genou à terre, pas les deux. Exact. C'est un combat, c'est ça. Tu fais un combat de boxe, là, tant que tu te relèves, c'est pas fini. T'es tout le temps en train d'avancer. Fait que c'est ça. Puis là, tu as été vite là-dessus, mais peux-tu nous parler aussi du fait que tu as enseigné au kinésiologue? Oui, en fait, c'est lorsque j'ai fait ma première année en 2006 en kinésiologie, il y avait un cours d'anatomie. Un cours d'anatomie qui était sur des cadavres. Donc, un beau 32 corps qui sont là. C'est toujours le fun parce que dès que tu ouvres les corps, les gens tombent un peu dans les vapes. C'est des corps morts. Là. C'est des gens qui ont donné leur corps à la science. Puis merci à ces gens-là qui nous permettent d'étudier. Donc, ce fait que dans ce cours d'anatomie-là, il y avait 10 personnes qui pouvaient être éligibles à faire le cours de dissection à l'hiver. Le cours de dissection, c'est quoi? C'est un corps qui arrive frais, embaumé, mais de façon différente que pour les funérailles, et avec du formol, etc. Donc, ce qui fait que là, ces étudiants-là prennent une structure. Exemple, je prends la jambe ou je prends le bras. Et là, on vient disséquer pour enlever la peau, la graisse, pour faire apparaître les muscles, les nerfs, les artères, les veines. Donc, moi, ça m'intéressait d'aller vers là. Fait que là, pour être éligible, il faut avoir les meilleures notes. Fait que ça fait que j'ai travaillé très fort pour apprendre mon anatomie et j'ai été éligible pour aller faire le cours de dissection. Fait qu'on était 10 candidats qui, dans le cours, avec les. Fait que c'est le fun. C'est juste que faut que tu connaisses ton anatomie parce qu'au niveau du bras, au niveau de la cuisse, il y a des nerfs qui passent. Fait que si tu es avec tes ciseaux et tu coupes, tu coupes les nerfs. Fait que là, il faut que tu piques, tu ouvres. Tu piques, tu ouvres. Puis là, tu te promènes comme ça pour être capable de défaire les tissus, mais que le nerf, tu le vois passer, là, tu peux l'isoler. Tu peux passer 4 heures là, juste sur la face antérieure pour essayer d'enlever les lambeaux de peau. Parce qu'après ça, c'est les prochains étudiants à l'automne qui vont étudier le corps que tu viens de disséquer. Okay. C'est d'isoler les structures. Fait qu'on était les 10 sur plusieurs corps. Et après ça, à l'automne, sur les 10 qui ont fait le cours de dissection, il y en avait 5 qui pouvaient être moniteurs d'anatomie. Donc, ils viennent enseigner avec le professeur parce qu'une classe, c'est quand même 140 étudiants. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se mettent, donc, qui se placent autour des caissons. Fait que, il y avait le professeur plus 5 moniteurs. On était 6 personnes avec des groupes de peut-être, exemple, 20 personnes. Fait que, puis après ça, c'est une rotation. Fait que, on apprenait, puis là, les gens se promenaient. Fait que j'ai excellé aussi dans le cours de dissection. Fait que j'ai pu être moniteur. Fait que je l'ai été quand j'étais en 2e année de kinésiologie. J'ai enseigné aux premières années. Puis quand j'étais en 3e année, j'ai enseigné aux premières années l'anatomie. Fait que j'ai tripé dans ce domaine-là. Puis après ça, je l'ai offert aussi à l'Académie de massage scientifique, des massothérapeutes finissants qui connaissent leur anatomie. Fait que je leur présentais. J'ai accès au labo. Ça, si vous le voulez, on va prendre un 3 heures. Puis là, vous allez pouvoir voir en dessous de la peau qu'est-ce qui se passe, les rhomboïdes, les trapèzes moyens, des choses comme ça, la bandelette iliotibiale. Donc, c'est des choses. Je voulais présenter le tout. Fait que j'ai continué dans l'enseignement sur le côté anatomie locomoteur sur les cadavres. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité d'être assistant de cours pour un des cours en kinésiologie. Fait qu'il y avait un chargé de cours, il y avait une personne qui était présente. Moi, j'étais assistant. Donc, dans les cours, c'était sur l'entraînement, l'analyse de mouvement. Donc, on montrait un mouvement où à la personne, exemple, tu prends une barre dans tes mains, tu la lèves et tu la descends. Quel groupe musculaire travaille? Il y a des gens qui disaient biceps pour monter, triceps pour descendre. Non, c'est biceps monter, biceps descendre. C'est juste que c'est la phase du mouvement qui change. Fait que tu sais, un peu cet apprentissage-là, on décortiquait, juste de prendre une bouteille puis de la mettre sur une tablette. Quel muscle a travaillé? Oh, fait que là, OK, là, j'ai l'épaule qui a travaillé en concentrique, j'ai mes avant-bras, tel muscle qui travaille en isométrie parce qu'il tient la bouteille. Donc, on travaillait le mouvement en soi. Fait que ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis après ça, fait que ça a probablement été les deux cours dans lesquels j'enseignais à l'Université Laval, mais pas comme étant chargé de cours, tout le temps comme un peu assistant. Puis là, tu as dit tantôt que tu avais fait des formations avec Poliquin. Au niveau des formations, t'en avais-tu fait? Oui, au niveau des formations, des certifications qui peut-être ressemblent un peu plus à une formule comme LIFT, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie
T'en avais-tu fait d'autres? Parce que t'en avais-tu fait avec Vincent? J'avais fait avec Vincent Comtois. Vincent, c'était en 2006, c'est lui mon coach de culturiste. Vincent Comtois coachait Antoine Vaillant, il coachait moi. Donc, ça fait qu'on était... Fait que 2006, ça fait depuis 20 ans je connais Vincent Comtois. Là. Fait que ça fait que j'avais fait une première formation coach export à ce moment-là. C'est là que je l'ai rencontré. Il avait une belle crédibilité, une belle compétence. Puis là, je voulais faire un concours. Suite à mon concours de 2004, j'ai dit, j'aimerais ça en faire un, mais j'étais plus au gym que j'étais auparavant. Donc, c'est plus jeune. Fait que ça fait que je voulais un autre coach. Là, j'ai demandé à Vincent. Fait que là, c'est avec Vincent que j'ai fait ma première compétition 2006. Puis après ça, les autres formations, ça a été des coachs export aussi. À l'époque, c'était pas mal ça qui était présent. On n'avait pas tant de choix. Même le en ligne n'était pas tant développé. Il y avait des forums, mais pas tant de formations en ligne. Coach export et CanFit Pro. Oui, exact. Mais CanFit Pro n'a jamais été dans ma ligne de mire. Je l'ai pas étudié. Fait que ça a vraiment été 2006. Puis j'ai commencé le baccalauréat en 2006. Et ma première formation a été 2006, donc avec Coach Export. Donc, c'est vraiment là, à 20 ans, que là, j'ai commencé je faisais ma formation en kin, mais je continuais à faire des petites formations à droite à gauche en formation continue. Mais j'ai fait Charles Poliquin, mais c'est parce que j'ai tellement mis de temps sur l'université qui me demandait beaucoup d'études, puis pour moi, ça vaut beaucoup. Des fois, les gens ne le perçoivent pas comme ça parce que, exemple, on prend un crédit de formation universitaire. Si un cours à l'université vaut 3 crédits, ça veut dire que pendant 15 semaines, tu as 3 heures de cours. Si un cours vaut 1 crédit, c'est 1 heure par semaine sur 15 semaines. Fait qu'un crédit, c'est 15 heures de formation sur ta session. C'est l'équivalent d'une fin de semaine de formation. Si moi, je vais faire une fin de semaine de formation, souvent, c'est un 6 heures dans une journée, du 9 à midi, une pause 1 heure, puis de 1 à 4. Puis le lendemain, fait que c'est un 12 heures. Fait qu'un crédit universitaire, c'est comme si j'avais fait une formation de fin de semaine. Fait que un bac en kin qui est 100 crédits, c'est comme si j'avais fait 100 formations de fin de semaine. Fait que il y a beaucoup de... On peut se valoriser des fois d'avoir beaucoup de diplômes en arrière qui sont toutes des formations de fin de semaine, mais un bac en kin ou un bac en nutrition ou un bac... Écoute, c'est comme si j'avais mis 100 diplômes, le cours en biomécanique, le cours en physiologie, le cours en psychologie d'athlète, le cours en... Fait que ça fait que tu mets 100 diplômes en arrière, mais là, t'en as juste un. T'as ton bac en kin, mais ça a une valeur. Il devrait être encadré en or, là, tu sais. Fait que ça fait que j'avais pas besoin d'aller chercher d'autres formations externes parce que déjà, le bagage universitaire, t'imagines bac en nutrition, bac en kin, c'est comme 200 formations de fin de semaine, c'est l'équivalent, là. Fait que ça fait que j'avais pas besoin de compléter, là. J'ai juste l'impression que, en tout cas, moi, je pense à moi personnellement, si j'avais fait un bac, contrairement à toi, je me rappellerais de rien. Ce qui est, contrairement à des formations, mettons, comme ce qu'on fait avec Lyft, puis tout, surtout que maintenant, avec le web, tu peux t'y référer dans le futur. Je suis 100% d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de cramage de cerveau pour bien du monde que là, tu fais ton examen. Mais effectivement. Oui, mais il y a beaucoup le programme pour être plus court, mais là, vu qu'il faut un 30 crédits ou il faut un X nombre de crédits, là, il y a des cours qui servent un peu moins. C'est du remplissage. On peut dire dans tous les programmes, il y en a toujours un peu qui sont présents, mais bon. Ouais. Avec la beauté avec le web, c'est ça. C'est que dans 3 ans, tu t'en rappelles moins, tu peux revisionner ta capsule vidéo. Sérieusement, c'est moi, ce qui me reste de mes notes universitaires, puis l'université va toujours être ça, là, c'est tes notes. Fait que c'est ça que tu révises ton cahier, tandis qu'aujourd'hui, quand tu fais de la formation continue, tu peux garder les vidéos ou accès aux vidéos. Ça, c'est J'en parle aux gens, tu sais, justement, quand j'ai la chance, je dis, hey, tu sais, comme nous, c'est disponible à vie, puis même quand on va faire des ajustements, tu as accès, tu sais. Exact. Puis je le sens quand je l'explique, les gens font comme, oh ouais. Je suis comme, non, c'est important, écoute-moi. Parce que moi, j'ai fait, moi, c'était CanFit Pro, j'avais fait quand j'avais 19. Je me rappelle rien. Tu sais, je veux dire, oui, parce que là, tu sais, on est dedans, puis tout, mais je sais pertinemment que j'apprenais des affaires, puis je me disais 2 mois après, je me rappelle pas. Le nom du muscle, telle affaire, je l'ai appris pour l'examen. Si tu y retournes pas, puis t'es pas passionné, c'est fini. Mais le fait de pouvoir réécouter, moi, je trouve ça me fascine. C'est une révolution, le système d'éducation, puis les affaires comme on fait avec Lyft, d'avoir la personne la plus compétente, t'enseigner son vidéo le plus condensé. Peut-être que, je sais pas, toi, si des fois, tu vas retravailler ton contenu, tu retournes la vidéo, c'est comme c'est la meilleure forme. C'est comme si tu avais eu la chance d'être dans le meilleur cours qui a jamais été donné par la meilleure personne, puis tu peux le réécouter autant de fois que tu veux. C'est malade, là. En tout cas. C'est le fun pour l'étudiant, mais c'est le fun pour le formateur aussi. C'est clair. Par exemple, avec Vincent Comtois, quand j'allais faire ses coachs export, il n'y avait pas le web. Donc, Vincent, lui, je ne sais pas combien de fins de semaine par année, il allait dans les locaux du Pro Gym donner son cours, repeat. C'est quoi un glucide? C'est quoi une protéine? C'est quoi un lipide? Il apprenait des nouvelles personnes. C'était intéressant, mais c'était du repeat pendant 18 ans qu'il a fait ça, là. Fait que ça fait que là, en ce moment, on peut naviguer sur le web, puis il est content d'avoir fait, mais moi, en créant les vidéos, c'est fait à vie, on fait juste des updates. Fait que là, le temps, au lieu de le passer à répéter tout le temps aux nouveaux étudiants, on peut maximiser. Donc, dans un espace de 10 ans, l'accomplissement qu'on va faire versus que du présentiel demandait, on est ailleurs, là. On est vraiment ailleurs. C'est complètement ailleurs.
Puis même juste le nombre d'étudiants qu'on peut former aussi. Parce que la distance, ça peut être en Europe, ça peut être il n'y a plus de puis même la grosseur de la classe. Exactement. Fait on veut faire une rencontre Zoom, il peut y avoir 200 étudiants en même temps, puis il n'y a pas d'espace physique demandé. Ah, c'est ça, exact. Yes. Fait que, puis là, mettons, finir là-dessus, t'as rencontré Vincent comme ça, il t'a entraîné, puis dans les années qui ont suivi, êtes-vous resté en contact? Comment c'est? Oui, on a toujours resté en contact. Moi, j'allais le voir aussi des fois à Granby où il habite. Dans le gym où il travaillait. Des fois, j'avais des petits défis que je me lançais, changement de composition corporelle, fait que je me prenais un coach. Je rappelais Vincent. Je dis, Vincent, j'ai un défi. Fait que veux-tu être mon coach? Fait que, donc, je partais de Québec et je descendais à Granby. J'allais prendre mes mesures, jaser avec lui, je revenais. Fait qu'on s'est toujours côtoyé, mais pas directement comme amis proches, quoi que ce soit, mais on a toujours resté en contact. J'avais, même en 2016-2017, j'avais le cours de supplémentologie qu'on a en ce moment avec l'Institut LIF, puis j'avais créé un institut de supplémentologie appliquée que j'avais appelé à l'époque. C'était pour créer, mais j'étais tout seul dans le dossier, là, ça faisait beaucoup là, de travailler. J'avais ma maîtrise en même temps, les enfants, l'Institut de supplémentologie, il fallait que je fasse un choix. Fait que j'ai mis la hache là-dedans pour la fermer, mais on le relance aujourd'hui, fait que c'est toujours d'actualité. Fait qu'en ce moment-là, j'avais rencontré Vincent, j'avais présenté un peu le volet, il avait trouvé ça vraiment intéressant. Fait qu'on a toujours resté proche de ce que je faisais comme ouvrage, ses intérêts avec ATP, etc. Fait que je pense que ça a été de soi qu'on s'est rejoint pour être partenaire dans l'aventure LIF. C'est fou parce que, tu sais, dans ton parcours aussi, il y a quelque chose que je trouve qui revient beaucoup, c'est qu'il y a des choses que tu as faites plus jeune qui ont servi plus tard. Mm-hmm. C'est une belle leçon, ça aussi, pour les gens, parce que, tu sais, que ce soit ta relation avec Vince, que ce soit le cours de supplémentologie que tu avais commencé, que ce soit ton livre, que ce soit, tu sais, c'est comme toutes des choses que tu as commencé. Puis, le payoff, il n'est pas venu immédiatement, mais des fois, tu gardes ton idée en tête, puis c'est comme 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, que ce soit des relations, que ce soit un travail, quelque chose que tu as fait, c'est fou, là. Oui, exact. Ah non, je suis vraiment content de cette évolution-là. Puis oui, c'est le côté never give up est tout le temps ancré en moi. Quand vous avez une idée en tête qui vous tient à cœur, que vous y croyez, continuez là-dessus. Kevin, merci. Je pense que tout un beau parcours. On le mettra, abonnez-vous si vous avez aimé ça, suivez plus de Kevin. Mais on pourrait je regarderai pour qu'on l'imbrique en quelque part dans le site, comme dans la page à propos. Comme intéressant. Le monde veut en savoir plus, mais ils vont en savoir plus. Qui je suis. Oui, absolument. Merci d'avoir pris le temps. Merci à toi, Vincent. Cool. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée.